Le plaisir est pour moi de vous retrouver encore une fois de plus pour les comptes de votre émission La Tranche FEPACO. Bienvenue à toutes et à tous. Nous tenons à remercier l'Éternel Dieu qui nous a fait grâce pour que nous nous retrouvons encore une fois de plus. C'est en ce jour. Aujourd'hui, nous sommes samedi 14 août 2021. Nous sommes là, toujours ensemble avec notre papa Eric Gouaidini, l'homme de Marc 16-15. Nous le saluons là où il est l'apôtre, l'évangéliste international, le représentant légal d'ailleurs de l'église FEPACO Nzambe Malamu. Merci papa, parce que vous êtes là toujours pour prier pour vos enfants, sans oublier maman Harmonie, toujours à côté de notre cher papa. Nous tenons également à remercier toute la grande équipe du comité directeur réunie pour le bien-être de cette grande communauté de l'église FEPACO Nzambe Malamu, sans oublier le révérend Bavombaya, les grands présentateurs de cette émission qui nous assistent en ce jour. Derrière la caméra, c'est le frère Isaac Massamba. Vous le savez, l'église FEPACO Nzambe Malamu a été créée en 1967, jour pour jour en 2021, comme nous le sommes. Ça fait exactement 54 ans depuis la fondation de cette grande communauté par l'apôtre Alexandre Haïdi Nabala. Comme vous le savez, nous sommes frappés en plein pandémie du coronavirus. Nous les fêtons avec beaucoup de méditation dans nos différentes paroisses, dans nos différentes représentations. Et sur ces, nous allons quand même vous rafraîchir un peu la mémoire avec les festivités du cinquantenaire de l'église FEPACO Nzambe Malamu. C'était en 2017, plus précisément le 6 août, où tous les enfants de Dieu de l'église FEPACO réunis dans le monde étaient ici à Kinshasa pour fêter ces 50 ans de l'église FEPACO Nzambe Malamu. Avec l'aide de la régie, nous allons vous faire revivre encore une fois de plus ce qu'a été le bon moment de cette fête. Suivez. Yahweh na bibele, Yahweh santolama, Yahweh na bobo tole tolama. Otokala kimokiri na lolenge na yo, okelinga imocho na lolenge na yo, umele sabe. Yahweh na bibele, Yahweh santolama, Yahweh na bobo tole tolama. Usundi tokolinga na. Guadolite. Avancez, avancez, avancez. Ah ouais, ouais. Isiro pe baye. Ah, jibile yangoyo malembe na basinga malembe otala na se malembe. Isiro merci Isiro bangoana tande baoleka. Isiro Maindombe inongo bango pena sima Zamba pambo na bino jibile Mamutamuli si Charlotte jibile. Merci Tomoni bino. Maindombe Zamba pambola bino. Kinshasa Telemanan kuna Telemanan Sikoto komi na province oye ya bibiso nyonso province ya Kinshasa Yamba Kinshasa jibile
Tomoni bongo, province à Kinshasa, Namutuna yango, Yemoko zéro de notre père, le révérend Erego, Napemeli Naye, Papa Olongo. Ah, cet homme-là a la libéralité. Pemeli Naye, ah ouais, ouais. Ah. Notre père, Yohana, secrétaire général, Olongo, Bagwana Bazotambola, Papa Tangazo, Kinshasa Mobimba Yangona, Mama Mwaluke, Jibile. Merci, on avance. What is up, Kinshasa? Ma pasteur nyoso ozomoneza Kinshasa. Bagwana bazoleka. Bagwana bazokende. Kola pambola bino. Kola mona bino. Mes respects. Kola mona bino. Kinshasa yangana bazoleka. Wanezaka ba pasteur kaka. Rien que les pasteurs. Tala ba wana baoleka. Mutuna look na ye. Jibile. Wana ba pasteur ya Fepako Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons la liberté de prêcher la bonne nouvelle. Dieu prie dans des petits ou grands endroits, mais on prêche la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, les miracles sont visibles. Acclamons Jésus. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a mis la puissance dans la bonne nouvelle. Le monde entier, il l'a créé dans la parole. C'est la parole que nous sommes en train de suivre. Mais je vous dis ceci, bien aimé. Jésus ne vous a pas choisi. Il vous a choisi pour faire une chose. Il vous a choisi pour pratiquer ses œuvres. Il ne vous a pas choisi pour être un enfant indifférent. Il vous a choisi pour écouter la parole et la mettre en pratique. Mais celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui n'a pas enfant de Dieu, madame, écoutez. Dieu est bon pour vous. Il vous aime et il vous a donné le travail. Il en est de même comme il a fait aux Israélites quand ils ont quitté l'Égypte. Ils sont venus à Canaan, les enfants d'Israël. Mais Dieu leur avait donné la parole. Voici le pays que je vous donne. Comme nous, il a donné les pays et les provinces. Dieu n'a pas choisi les enfants d'Israël.
Il les a choisis pour faire quelque chose. Et comme ils Dieu leur dit, Awa, Mokoyo, ce pays, ngai na pesi bino Canaan. c'est donc Canaan. Mais celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui l'a pas enfant de Dieu, malam, écoutez. Dieu est bon pour vous. Il vous aime et il vous a donné le travail. Il en est de même comme il avait donné aux Israélites quand ils ont quitté l'Égypte. Ils sont arrivés à Canaan, les enfants d'Israël. Mais Dieu leur avait donné la parole. Il dit, voici le pays que je vous donne. Comme nous, il nous a donné les pays et les provinces que nous dirigeons. Dieu n'a pas choisi les enfants d'Israël en vain. Il les a choisis pour faire quelque chose. Et quand ils sont arrivés à Canaan, Dieu leur dit, ici, ce pays, moi je vous le donne Canaan. Mais entrez en Canaan, je voudrais aussi que vous puissiez faire quelque chose pour moi. Entrez dans ce pays. Dans ce pays, il y a des vaillants. Les guerriers sont là. Mais moi, je vais vous donner. Même si vous êtes peu, je vous donnerai ce pays. Les habitants de ce pays sont forts. Mais moi je vous les donne. Bien aimé, je vous le dis. Vous êtes peut-être trop petit. Dieu vous a choisi dans tout ce que vous faites. 50 ans voici. Ce n'est pas ouvert. C'est pour que vous puissiez pratiquer les œuvres que Dieu attend de vous. Les Israélites, ils ont bien compris. Selon le nombre quand ils étaient petits. Le Dieu dit, je vous donne ce pays. Le Dieu de Pierre, toutes sortes de mauvais dieux. Dieu déclare aux enfants d'Israël, moi je vous ai choisi. Je ne vous ai pas choisi en vain. Même si vous êtes peu nombreux. Mais vous allez faire aussi ce que moi j'entends de vous. Lisons le livre des Deutéronome. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Nous lisons Deutéronome chapitre 7, 6e verset. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Mokandana Deutéronome mokapo ya sambo nzela ya motoba po ete yo zali libota na bule pona Yawe nzambe na yo. Yawe nzambe na yo aponaki yo ete ozala libota na ye penja kati na mabota yonso majali na nse. Amen. 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 Écoutez, bien-aimés. Aujourd'hui, Dieu vous a choisi dans plusieurs nations. Parce que la multitude ne sert pas Dieu. Nombreux aussi ne connaissent pas encore Dieu. Nombreux pratiquent encore le mal. Mais il dit pour vous qui connaissez le bon Dieu, vous qui servez Dieu, Dieu, on ne le mélange pas avec autre chose. Dieu, il faut le mettre seul, il est l'unique. Il ne faut pas mixer les choses, bien-aimés. Il vous a choisi, le servir.
Ils n'acceptent pas qu'on le mélange avec autre chose. Ceux qui avaient cru en Jésus-Christ. Ceux qui avaient cru en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, ils ont repris les anciennes pratiques, l'onction d'une et mauvaise chose. La gloire de Jésus-Christ, ils sont en train de donner à autre chose. Mais Jésus ne vous donne pas cet accès-là. Il vous a donné que vous soyez l'enfant qui espère au ciel, qui ne fait pas l'onction d'huile, pas le Dieu de statuettes, pas la magie, de ne pas chercher Dieu dans les cimetières, pas d'aller acheter. Il voudrait que vous soyez devant lui. C'est pourquoi il vous a choisi aujourd'hui, bien-aimé. Tuimbila Yesu jibile jibile betu yangalala papa papa mama boya boya to sepela elongo 50 ans ekokie lelo yo na fait pako 50 ans ekokie lelo yo na fait pako réveille ekoti na Afrika mobimba tomoni mangomba ekoma mingi ona sango malamu yo jibile 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 L'ultimo sita na fepako fraternité évangélique pentecôtiste na Afrique to ikoli alléluia amen ona iti na balae 1967 amemeli biso fema maite bougite mafuta te mouchoirete 50 ans et côté fait pas côté ala lengo tongene fait pas comme coach no nyaku matano jibile tongene jibile tongene Vipako dunia muzima tufurahi, tupike mikono, tusifu Bwana. He sekate nenea, jibile, Vipako jibile, oh jibile. Jibile, Vipako jibile, oh jibile. 50 ans et copier. Solo Zambe nangae Tosalela kama futate Maite bujiteo Na 1967 Mosali na Nzambe ayena sango malamue Lelo tobenga mi mama ya mangoma nyonso ya mokili 50 ans ekokie Bandeko nanga tosepela ye 50 ans ekoki Vipako jibile Celui qui a une place peut se mettre. Je voudrais parler brièvement. Moi, je suis ravi de joie de voir nos bien-aimés venir se rassembler avec nous dans ce stade. Je reçois tout le monde dans le nom de Jésus. Acclamons pour la gloire de Dieu. Et ceux qui n'ont pas encore crié en Jésus, et ceux qui avaient régressé dans la foi, tous je vous reçois dans le nom précieux de Jésus. Revenez en Jésus-Christ. Venez en Jésus. Parce que Dieu est bon.
Cette bonne nouvelle avait commencé seulement avec 2 personnes. Nous nous sommes mis sur le rond-point des Huileries. Papa disait Alléluia, moi je répondais Amen. En ce moment, nous n'avons qu'un seul enfant. Notre Yanana qui venait de défiler ici. C'est vrai, notre Dieu c'est un Dieu miraculeux. Il y avait beaucoup de combats. Tu ne pouvais pas te tenir à l'extérieur et dire Alléluia. Si tu cries Alléluia, on commence à t'injurier. Maintenant, si vous dites Alléluia, tout le monde dit Amen. Bien-aimé, la bonne nouvelle d'aujourd'hui n'est pas difficile comme quand nous avons commencé. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, quand vous mettez de vous prêcher, les gens se convertissent. Quand nous sommes venus, on n'avait pas un endroit où on pouvait s'abriter. Un frère nous avait donné une petite maisonnette. Et ce papa n'était pas même chrétien, mais la compassion de Dieu était entrée en lui. Notre fille aînée, elle ne mangeait pas beaucoup. Quand vous préparez la bouillie, il n'y a pas de sucre, avec du sel, elle mangeait. Mais dans les pensées humaines, on se disait que l'enfant était malade parce qu'elle refuse de manger. Et pourtant Dieu avait préparé cet enfant pour la bonne nouvelle, pour qu'elle ne souffre pas. Et Dieu a fait les prodiges. Même si de plusieurs fois on a emprisonné Papa Idi Nabala, il disait je ne vais pas abandonner, si vous allez me tuer, tuez-moi. S'il passe la nuit dans le cachot, on le fait sortir, il commence à prêcher, convertissez-vous. Il dit, quelle sorte d'un homme on disait de lui qu'il a les mauvais esprits. Il dit, je n'ai pas les mauvais esprits, je vous prêche pour que vous puissiez vous convertir. Et après cela, les gens commençaient à se convertir et faire sortir leurs fétiches. Les gens venaient toutes les nuits. Le bailleur s'était dit, quelle sorte de personne, quelle sorte de locataire les gens viennent nommer, qu'ils quittent ma maison. Qu'il quitte ma maison. Et on l'avait délogé de sa maison. Et on revenait du culte le soir. Bien-aimés, surtout vous les femmes, ayez le cœur dur pour en dire dans la bonne nouvelle de croire en Seigneur Jésus. Si vous croyez en Dieu, même dans des difficultés, Dieu vous soutiendra. Toutes les femmes qui sont là, qui sont en train de déambuler spirituellement, croyez en Jésus, servez-le. Parce que je commençais aussi comme vous. J'avais en direct, je me suis converti, j'étais pris en mariage, j'ai servi Dieu et je continue. La bonne nouvelle est en train d'avancer. Je vous dis sincèrement, Dieu est vivant.
Croyez en Dieu et n'abandonnez pas. Il va faire le prodige en vous. Il vous protégera. Il sera votre Dieu. Enlevez toutes les mauvaises pratiques en vous. Si vous croyez en Dieu, croyez seulement en lui. C'est le temps favorable pour nous parce que nous sommes nombreux. Si tous nous allons évangéliser, il n'y aura plus de païens en grand nombre. Déclarez et dire à vos prochains et il y aura plusieurs chrétiens. Je demande à tout le monde d'être évangéliste. Comme il déclare dans Matthieu chapitre 12 verset 7. Matthieu chapitre 12 verset 7. Nous lisons l'évangile selon Matthieu chapitre 12 7e verset. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Mokanda na matai, mokapo ya zomi na mibale, zela ya sambo. Soko boyeba kintina na oyo ete. Chapitre 10, verset 7. Matthieu chapitre 10, verset 7. Matai, mokapo ya zomi, zela ya sambo. Wane kokenda bino, bosakola ete, bokonjina likolo et jali kobelema. Nous lisons l'évangile selon Matthieu, chapitre 10, 7e verset. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Amen. Alléluia. Ça, c'est ne dit pas que vous êtes entré dans le cours biblique. Il ne vous a pas dit qu'il faut d'abord entrer dans la théologie avant de prêcher. Dites seulement que convertissez-vous, la bonne nouvelle du royaume des cieux est venue. Convertissez-vous et abandonnez le péché. Dieu vous aime. C'est seulement dire cela. Ce n'est pas avoir la honte. Ce n'est pas dire qu'il faut encore faire la théologie avant de prêcher. Et il est donné à tout le monde de prêcher. Dire aux gens, le royaume de Dieu s'est approché, convertissez-vous. Il dit, vous imposerez les mains aux malades. Le verset 8. Lisez le verset 8. Nous lisons le 8e verset. Guérissez le malade, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Zela ya mwambe, bobi kisa babeli, bose kwisa bakufi, bopetola batonambala, bobi kisa milimo mabe, bozwi na lisombite, bopesa na lifutite. Amen. Alléluia. Awa balubite, bokende, bobi kisa batonamalali. Ici on nous recommande d'aller guérir le malade. Chasser les mauvais esprits dans les gens. Purifier les lépreux. Guérissez les malades. Il est écrit, on vous a donné gratuitement. Vous aussi donnez gratuitement. Il ne faut pas exiger qu'on vous paye. Là où vous partez, prêchez seulement la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour aller demander l'argent. Celui qui croira sera sauvé. Vous allez ressusciter même
Cela est donné à tout celui qui croit en Jésus-Christ. Cela ne fait exception de personne. Vous n'êtes pas le petit. On ne dit pas que vous n'avez pas étudié. Tout le monde qui croit en Jésus-Christ, il dit donner gratuitement. Pas avec exigence de salaire. Aujourd'hui, la bonne nouvelle a le salaire. Vous voulez imposer les mains aux malades, vous exigez qu'on vous paye. Est-ce que c'est vous qui guérissez ou c'est Dieu qui guérit? Si Dieu guérit, si c'est Dieu qui guérit, abandonnez de demander l'argent. Parce que Dieu guérit gratuitement. Il vous a guéri gratuitement. Il vous donne aussi le don de guérir gratuitement. Il faudrait que vous puissiez donner aussi aux gens gratuitement. Que les gens disent que c'est Dieu qui agit. L'homme témoigne que c'est Jésus qui m'a guéri. Bien aimé, cette bonne nouvelle a commencé avec une seule personne. Aujourd'hui, voici, il y a plusieurs personnes. Vous aussi ne fermez pas la bouche, prêchez. Cela est donné à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jour merveilleux. Il y a 50 ans que la bonne nouvelle est entrée au Congo. Je vous dis qu'au début c'était difficile. Des arrestations, des intimidations. Voilà, c'était là les activités du cinquantenaire de l'église Fepako Nzambe Malamu. Les 6 août 2017 au stade Tata Raphaël, on a encore vu notre chère maman Enviko Ewada Hélène d'heureuse mémoire. Elle nous avait quitté 2 mois seulement après avoir fêté avec nous les 50 ans de l'église Fepako. Nous disons donc gloire à Dieu pour l'avoir comme servante de Dieu ici sur cette terre des hommes. Nous allons quand même toujours rester dans l'histoire de l'église Fepako Nzambe Malamu pour prendre cette fois-ci cette campagne d'évangélisation qu'avait organisée Papa Alexandre Heidi Nabala, l'apôtre fondateur de l'église Fepako. C'était du côté de la Belgique, ça date de plus de 2 décennies déjà. Nous allons le voir en image avec la complicité de la régie. Suivez. Ainsi qu'à vous tous, frères et sœurs qui êtes là ce soir, nous vous disons que Dieu bénisse dans le nom du Seigneur. Pendant que les révérends commencent à parler, je pense que si vous êtes attentifs, vous serez déjà sauvés et délivrés de votre problème. Car il a un message et je pense qu'il a vraiment beaucoup d'expérience dans ce métier d'évangéliste. Il a pu témoigner Jésus à travers l'Amérique et là, il a vraiment bouleversé son temps. Il tiendra parole. Chacun d'entre nous pourra recevoir une bonne partie de la parole qui lui est favorable à la guérison, à la délivrance et aussi à la satisfaction de son âme. J'aimerais que vous vous inclinez tous avec moi dans la prière afin de recevoir les grands temps de serviteur de Dieu Heidi Nabala dans le nom de Jésus. Et je vous apporte des salutations venant du Zaïre. Amen. Et au Zaïre, on sait qu'aujourd'hui je suis ici en Belgique. Et aujourd'hui nous allons commencer nos rencontres. Aujourd'hui, demain et après-demain. Et si vous croyez en Dieu, il sera avec vous. Vous êtes conduits par Dieu. Et quand vous êtes dans la Bible, il y a beaucoup de livres sur la terre, des tas de livres, des gros bouquins, mais celui-ci le passe tous. Et la puissance de Dieu se trouve dans la Bible.
Au début, au commencement, Dieu a créé toutes choses par la parole. Hapana kuandika watu kwa kazi, hapana sekretari, hakuna nini, anasema neno. Il n'a pas engagé des secrétaires, il n'a pas engagé qui que ce soit, des ouvriers, il a dit sa parole. Et la parole de Dieu s'accomplit comme il le dit. J'ai sillonné dans tout le monde. J'ai vu beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup de peuples, j'ai vu beaucoup de populations et j'ai vu Dieu agir. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 4. Au chapitre 8. À partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. Ici, il s'agit de Jésus avant de pénétrer dans la ville. Le centenier savait que Jésus, c'est le sauveur. Il est venu à Jésus. Il a dit, mon serviteur est souffrant. Je demande à ce que vous veniez le sauver. Et Jésus a dit, ah non, j'irai. Mais il a pensé à une chose. Il a dit, mais Seigneur, il m'est pas donné que vous arriviez chez moi. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera sauvé. Pensez que je suis le centenier, un militaire, un soldat. Quand je dis à celui-là va, il va. Et à celui-là viens, il vient. Et quand je dis à l'autre assieds-toi, il s'assied. Toi, tu me surpasses en grandeur. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera sauvé. C'était une foi étonnante, merveilleuse. Et ce capitaine a cru. Il a dit, dis seulement une parole. Dis seulement une parole, une seule parole et mon serviteur sera sauvé. Toi tu me surpasses, tu es plus que moi. Dieu a créé tout, les cieux et la terre par la parole. Il a dit qu'aujourd'hui les cieux seront, et il a dit ça. Et cela, ça a été comme ça. Il a parlé, les eaux et les poissons se sont retrouvés dedans. Et chaque chose a été faite de cette façon-là. Comment se fait-il que ce capitaine le savait? Il a dit, dis seulement une parole.
Dans l'évangile de Jean, la parole était au commencement. Elle est venue de Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Et quiconque croit à cette parole est sauvé. Et chaque homme est sauvé à cause de la parole. Je veux que vous me compreniez très bien. Il ne s'agit pas ici de savon ni de médicaments à mettre sur votre plaie. Vous êtes sauvés, vous allez sauver par la parole. Et la parole. Ça fait 9 ans que notre frère souffrait de ce mal. Il avait très mal à la gorge. Maintenant, il est complètement. Scanner. Scanner. Ils ont pris des photos. Aujourd'hui, ils ont pris les anciennes photos parce que les nouvelles ne sont pas encore. Avec les anciennes photos, ils ont fait 10 ans. Et donc, il a mis à la fin. Ils ont dit que il a dit bien sûr. Et maintenant, je suis sans photos. C'était la grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle qu'avait organisé Papa Alexandre et Dinabal en Belgique. Ça date de plus de 2 décennies déjà. Paix à son âme, et nous disons gloire à Dieu parce que son Dieu est toujours là, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous vous l'avions annoncé lors de notre précédent numéro, les images de la grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle organisée par le comité d'évangélisation du district de la Lukunga nous sont parvenus, comme vous le voyez en image. On rappelle que cette campagne d'évangélisation avait eu lieu du 6 au 8 août dernier dans la paroisse de Kamunganga, située dans la commune de Ngalema, dans les districts de la Lukunga, avec le thème Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les activités au sein de l'église Fepako Nzambe Malamu, c'est aussi cette grande convention du comité national de chorale et codim de la jeunesse et orchestre de l'église Fepako Nzambe Malamu qui va débuter déjà ce lundi 16 août au centre d'accueil de l'église Fepako situé à Bibois dans la commune d'Elancele ici à Kinshasa. À cet effet, le révérend Gilles Tamboué, qui est le coordonnateur national de centre au sein de l'église Fepako, a livré ses impressions. Il a parlé des grands points qui vont faire l'affaire de cette grande convention des centres. Suivez. C'est bien le révérend Jules Tamboué, coordonnateur national de la jeunesse chorale et codim et orchestre de l'église Fepako Nzambe Malamu. Nous venons annoncer les débuts effectifs de la convention internationale qui va commencer le lundi 16 et qui ira jusqu'au samedi 21 août courant. Nous invitons ainsi tous les enfants de Dieu à suivre cette activité importante de la coordination. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous viennent des provinces, ceux qui sont déjà ici, la province évangélique de Boende, la province de Kolwezi qui sont déjà ici à Kinshasa. Ceux qui vont venir à la fin de cette semaine, au début de la semaine prochaine, nous leur souhaitons la bienvenue. Cet événement est exceptionnel pour la coordination parce qu'elle permet de réunir tous les coordonnateurs provinciaux du Congo, de réunir les délégués des différentes représentations déléguées. Nous attendons bien sûr la Zambie, le Congo-Brazzaville, l'Angola et peut-être aussi l'Afrique du Sud. Et nous vous souhaitons la bienvenue et nous demandons à tous les enfants de Dieu de suivre car il y a certes une bénédiction. Cette convention sera lancée par notre très cher papa Erego Aïdini. Cette convention internationale est organisée sous le thème le sacerdoce royal. Il réunira bien sûr les coordonnateurs provinciaux, les membres du lundi 16 août au
vendredi 20 août. Et le samedi, il y aura un grand rassemblement des enfants de Dieu, un grand rassemblement des enfants de Dieu au temple de Tchoapa. La convention va se dérouler à Bibois du 16 au 20. Le samedi, nous allons tous nous réunir à Tchoapa, Yoko Zangate. Parce que nous avons des invités, la chorale révélatrice du dernier jugement, Corével Mère, la chorale Kotek, la chorale Bikoro et plus d'une vingtaine de chorales de l'église Sepako Nzambe Malamu, dont la chorale nationale A et la chorale nationale B. Soyez bénis et venez nombreux le samedi de 8h à 16h. Nous allons chanter, célébrer le Seigneur après avoir travaillé pour l'avancement de l'œuvre de Dieu au sein de la coordination. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était là le révérend Gilles Tamboué, le coordonnateur national de chantre au sein de l'église FEPACO, qui nous parlait de cette grande convention organisée par son comité qui va d'ailleurs débuter ce lundi 16 août 2021. Nous allons prendre cette fois-ci la rubrique consacrée au culte du vendredi miracle, qui n'est pas un simple slogan, parce que nous qui vivons, qui y participons, nous sommes bénis par le Seigneur, le Dieu de l'apôtre Erego Aïdini, qui est au rendez-vous tous les vendredis. C'est parce que c'est pour cela, allais-je dire, qu'on a donné à ce culte le nom de Vendredi Miracle. On était là hier, vendredi 13 août 2021, avec la complicité de la régie. Nous allons vous faire vivre ce qu'a été les bons moments de ces cultes. Suivez. Ce n'est pas la circonstance que tu traverses. Mais le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Ce soir, il est capable de changer ta circonstance malheureuse en circonstance de joie. Il dit à Marie, ton frère va ressusciter. Marie dit oui. Je sais que tout ce que tu demandes, Dieu l'accomplit. Il va ressusciter au dernier jour. Alléluia. Amen. Jésus le regarde. Il dit Marie, moi que tu vois là, je ne suis pas n'importe quel Dieu. Je suis la résurrection et je suis la vie. Là où j'arrive, même s'il y a la mort, moi je donne la vie. Tout celui qui croit en moi, même s'il est mort, il va ressusciter. Parce que tel que je suis là, je suis la résurrection. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire comme moi comme ça? Faites comme moi comme ça. C'était là le culte du vendredi miracle au siège de la direction générale de l'église de Fepako Nzambe Malamu ici à Kinshasa, hier vendredi 13 août 2021. On va terminer cette émission avec quelques communiqués ici dans cette émission. On vous avait dit la fois dernière que l'apôtre Erigo est du côté de Lubumbashi, dans la province évangélique du Haut-Katanga. L'homme dédié toujours là sur place. Nous allons vous faire vivre son séjour, les images de son séjour dans nos prochaines interventions. Il est là toujours dans le cadre de l'évangélisation. Comme vous le savez, l'homme de Dieu aime l'évangélisation. C'est ça, d'ailleurs, sa nourriture quotidienne. Donc, il est là. Nous allons vous faire vivre les images de son séjour sur place à Lubumbashi. Et puis, comme nous l'avions dit, la convention du Comité national de chorale et codim jeunesse et orchestre de l'église Fepako va débuter à partir déjà du lundi 16 au vendredi 20 août, allais-je dire, 2021, au centre d'accueil de l'église Fepako Nzambe Malamu, situé à Bibois, dans la commune des Lancélés, avant de prendre effectivement fin au temple de la direction générale de l'église Fepako, toujours ici à Kinshasa, les samedis 21 août 2020. Met fin à cette émission de ce samedi 14 août 2021. Moi, c'est le frère Trésor Corneille Tambikoma. Le plaisir était pour moi de vous la présenter. Derrière la caméra, c'était le frère Isaac Massamba. Nous tenons à remercier encore une fois de plus notre papa, notre cher papa, Papa Erigo Aidini, l'évangéliste international, l'homme de Marc 16-15, pour sa confiance qui ne cesse de renouveler en nous, sans oublier tous les hommes de Dieu réunis au sein de l'équipe du comité directeur de l'église Fepako Nzambe Malamu. Nous tenons ici aussi à vous remercier, les grands présentateurs de cette émission, le révérend Bavombaya, qui nous a assisté en ce jour. Nous vous prions vraiment de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Fepako TV et de nous suivre tous les samedis sur les coups de 16h05 sur la RTVS 1 et surtout de suivre également la rediffusion de cette émission tout le mercredi à la même heure. Je vous dis merci et bonne suite de programme sur votre chaîne. Fepako.